Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors vidéo particulière, vous voyez on n'est pas dans le décor habituel, je fais juste une petite introduction. Vous savez depuis sa mort, depuis la mort du professeur Rachid Haddash, je prends du temps pour visionner ou revisionner ce qu'il a pu produire. Alors je regarde ces vidéos depuis longtemps, mais ces derniers temps je m'y suis replongé. Et je découvre petit à petit des pépites. Je sais que beaucoup parmi vous ne le connaissaient pas, regrettent de ne pas l'avoir connu avant. Vous avez sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sa chaîne pour diffuser ce qu'il a pu produire. Et ça lui profitera encore aujourd'hui, puisque ce qu'il a laissé, ça s'appelle une sadaqa jariya. C'est une aumône continue qui nous profite et qui continue à lui profiter, Inch'Allah. Vous allez voir, je suis tombé sur une vidéo qui résume l'état d'esprit du professeur, qui résume la manière avec laquelle il était sage, ou plutôt qui nous montre à quel point il était sage, à quel point il était réconciliateur. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il était prof dans une école, et il se trouve qu'un reportage avait été réalisé il y a quelques années, et il apparaît dans ce reportage. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse visionner l'extrait. Ne l'oublions pas dans nos invocations, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'il le récompense pour tout le travail qu'il a fourni. L'extrait. Tu vois, il y a un ou deux élèves qui ont commencé à l'embêter, donc il est venu en parler, parce que je lui ai dit, écoute, réagis pas, viens en parler, parce qu'il a peur que ça aille plus loin. Ça va? Pourquoi il y a adulte 2 minutes là? Tu crois que c'est facile d'envoyer un SMS de se faire apporter des copains? Pourquoi faire? Pourquoi tu menaces comme ça? Moi je sais que j'aurais raison. Pourquoi tu menaces? T'es arrivé au plafond, laissez tomber ce genre de menace. Reste clean, lève pas la main. Ah, moi avant j'étais ici à Yende. Bah oui. Tous les jours je me battais, chaque jour. Et depuis cette école, une fois qu'ils m'ont renvoyé, j'ai arrêté de me bagarrer. Ça doit faire au moins 3-4 ans que je me suis pas bagarré dans une école. C'est bien, c'est en ton honneur. C'est à ton honneur. C'est à ton honneur. Et là, si tu avais mis en pratique ce que je t'avais demandé, c'est rien, ça arrive que tu oublies. Je t'ai dit, s'il y a un souci, tu viens. On est comme des référents dans l'école. Tu viens. Même pas j'ai mis des points, je l'ai juste tenu. Même pas de souci. Mais à côté de toi, normalement, en tant que sportif, vous avez un code de déontologie, non? Si. Et on vous l'apprend. Ouais. On a fait aussi le sport quand on était jeune. Spécialement les arts martiaux, on t'apprend un tas de codes. Vraiment, tu dois être exemplaire en dehors du tatami, c'est juste ou pas? Ouais. T'as appelé maintenant ton entraîneur, il va le dire à la seconde. Respect, solidarité. Ah voilà, il y a tout un code, et tu le sais. S'il te plaît, oublie ces fameuses phrases genre « je vais faire, je vais appeler, je vais calmer ». Sois adulte encore plus que lui, sois intelligent. T'as des gars qui sont autour de toi, on appelle les parents, on vient, on discute, on va prendre ce jeune, on va parler avec lui. Mais oublie. Parler avec lui la dernière fois, t'inquiète, il mon essaie ami. de me gifler, je l'esquive. T'inquiète, non, c'est tout. Maintenant qu'on voit jusqu'où c'est arrivé, t'inquiète. Il va venir maintenant, j'appelle les parents, s'il doit être renvoyé de l'école, il est renvoyé, c'est tout. Si ça arrive à des menaces comme ça et de l'harcèlement, ceci, cela, il y a des lois, les gars, il y a des lois. Va t'asseoir là, installe-toi. Tu te rappelles ce que je t'ai demandé? Réconciliation au cas de toutes ces histoires. Tu les as encore en tête? Oh, assis-toi là. Donc, les gars, qu'est-ce que je vous demande? Regarde, l'affaire, elle est simple. Il y a moyen d'arrêter ça en 2 minutes. Comme il y a moyen de continuer pendant des années à faire n'importe quoi. J'ai fait des erreurs, t'as fait des erreurs, ça arrive. On s'excuse, on n'arrive pas à devenir amis. Personne ne vous oblige à être amis, ça c'est notre rêve. Mais il y a un rêve qu'on a et qu'il n'y a pas le choix, c'est le respect. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette règle? Oui. Il n'y a pas moyen, ni que l'un menace l'autre, ni je vais faire... Pensez, vous êtes censé avoir un certain comportement. S'il vous plaît, les gars. C'est juste. Sérieux. Donne ta main, donne. Donne ta main, toi aussi. Salue-le. Sérieux, vous arrêtez? Sincère? Sincère. Vous connaissez mon système. C'est pas écrit, même si ça le paraît, hein, c'est pas écrit pigeon. Il y a peut-être moyen de je sais pas, en grattant, peut-être c'est écrit quelque part, mais bon, c'est pas écrit pigeon. Je fais toujours confiance. À du 200%. Mais si jamais il faut vous revoir, je pourrais pas vous aider. Ça, vous êtes témoins tous les deux. C'est juste?